Hello girls, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un cadre absolument incroyable pour parler objectif. Je pense que c'est important de vous parler un petit peu de ma vision des choses finalement pour le début de l'année, que vous puissiez mettre en place des objectifs, vous définir des objectifs précis et surtout créer le plan qui va vous permettre de les atteindre à absolument tous les coups. Avant de commencer à vraiment développer la réflexion que j'ai envie de vous partager à travers l'atteinte des objectifs, j'aimerais vous dire dans un premier temps qu'il faut absolument, pour l'année 2025, arrêter de vous satisfaire du minimum. C'est pas parce que aujourd'hui vous avez l'impression que certaines choses sont inaccessibles ou que c'est trop loin pour vous que vous devez vous empêcher de les rêver et que vous devez vous empêcher d'en faire des objectifs. Ce n'est pas parce que, et je le dis tout le temps, il faut nourrir un état d'esprit de gratitude, que pour autant vous devez vous satisfaire du minimum, vous satisfaire des choses qui vous conviennent à moitié. Vous avez la possibilité, les capacités, les compétences, tout ce que vous voulez pour clairement aller chercher plus loin, aller chercher de grands objectifs, aller chercher de grandes choses, aller chercher une grande vie, entre guillemets. Vous n'êtes pas obligé de rêver petit, vous n'êtes pas obligé de jouer petit. C'est pas parce qu'on vous a potentiellement habitué à pas vous satisfaire de petites choses, mais à vous habituer à imaginer de petites choses que vous devez continuellement être dans cette dynamique-là. Je pense que vraiment, le fait de comprendre et d'avoir ce switch selon lequel, une fois que vous rêvez quelque chose, c'est que vous avez la possibilité de l'atteindre. Il faut vraiment vous le mettre en tête pour faire vraiment de votre année 2025 une année hors du commun, qui vous sortira de votre normalité, entre guillemets, et surtout qui vous sortira de l'environnement dans lequel vous êtes actuellement et qui potentiellement ne vous convient pas encore. Sauf que, évidemment, quand on veut des choses extraordinaires dans la vie, il faut faire des choses extraordinaires. Extraordinaires au sens où c'est plus que l'ordinaire. Pas au sens des choses inatteignable ou impensable, mais vraiment en vous disant, si j'ai envie d'une vie qui est extraordinaire, qui sort du coup par définition de l'ordinaire, je dois faire des choses extraordinaires pour atteindre cette vie-là. Vous devez faire à hauteur de ce que vous rêvez. C'est essentiel et c'est la première leçon et potentiellement la plus importante, genre je pourrais arrêter la vidéo ici, c'est vraiment de vous dire, à partir du moment où vous voulez quelque chose de grand, vous devez être 100% à l'aise, 100% aligné avec le fait de faire des choses grandes, de faire de grandes actions, de faire des choses qui vont vraiment vous sortir de votre zone de confort pour atteindre cette vie ou cet environnement ou ce que vous voulez qui est extraordinaire, donc qui est pas ordinaire finalement, qui n'est pas comme tous les autres, qui n'est pas comme ce qu'on vous a potentiellement mis en tête depuis le début de votre vie. Vous pouvez atteindre cette vie-là qui est extraordinaire selon vous et selon votre vision. En revanche, cela nécessite de mettre en place des actions également extraordinaires. Jusqu'à il y a quelques années, personnellement, mes objectifs, ça ressemblait à une liste interminable de choses que je voulais cocher, de choses que je voulais soi-disant atteindre, qui n'étaient reliées à aucune vision, que je voulais juste atteindre parce que j'imaginais qu'il fallait les atteindre, parce que on m'avait fait comprendre que c'était bien d'atteindre ce genre de choses. Et donc, je me retrouvais avec, au début de l'année, une liste infinie, longue comme mon bras, d'objectifs qui finalement ne me correspondaient pas, ne me galvanisaient pas, et donc que je lâchais évidemment au bout d'un tout petit temps. Et je pense que si tu me regardes, c'était très certainement déjà arrivé. Donc effectivement, jusqu'à l'année dernière, j'avais toujours une liste infinie d'objectifs. Je me mettais toujours 10 000 choses à faire dans l'année parce que j'estimais que c'était comme ça que j'allais pouvoir atteindre la vie que je voulais. Parce que c'était comme ça qu'il fallait faire. Parce que plus tu te mettais des objectifs, plus tu allais pouvoir potentiellement atteindre certaines choses. Jusqu'à ce que je comprenne l'année dernière que c'était complètement faux et que même si je ne définissais que 2 ou 3 objectifs sur toute l'année, sur les 365 prochains jours, à partir du moment où ces objectifs étaient assez élevés pour correspondre à ma vision, pour me galvaniser au quotidien et pour me permettre d'avoir un réel plan que je vais pouvoir établir et suivre, j'ai compris que ça allait tout changer. Donc à partir de l'année dernière, j'ai donc défini 2 objectifs uniquement sur l'année 2024, j'en parle assez souvent, et j'ai tout fait pour atteindre ces objectifs. C'est-à-dire que toutes mes actions étaient dirigées vers ces objectifs. Et souvent, on a peur de se mettre des gros objectifs parce qu'on se dit c'est inatteignable, je vais jamais y arriver, etc. Donc, on redescend nos attentes, on redescend nos objectifs en se disant bon bah si j'ai déjà ça, c'est déjà pas mal, etc. Donc encore une fois, j'y reviens, arrêtez de vous satisfaire du minimum. Et surtout, dites-vous que vaut mieux vous caler
un énorme objectif en début d'année, limite qu'il soit unique, que vous n'ayez qu'un objectif sur l'année, mais que tout votre plan et que toutes vos actions soient uniquement corrélées à cet objectif-là et que tout ce que vous faites au quotidien vraiment nourrisse cet objectif-là et l'atteinte de cet objectif. Il y a également une erreur que je faisais, c'est que je me mettais des objectifs et donc certes, ils n'étaient pas en lien avec ma vision, donc déjà on part mal, mais au-delà de ça, je ne créais aucun plan pour atteindre ces objectifs. Donc j'estimais qu'à partir du moment où j'écrivais mes objectifs, c'est bon, c'était fait, j'étais tranquille, j'allais les atteindre, sauf que je n'avais aucun plan, donc je ne menais aucune action pour atteindre ces objectifs. C'est-à-dire que je pouvais passer 6 mois en oubliant complètement mes objectifs, puisque déjà, j'étais pas alignée avec ces objectifs-là, mais en plus de ça, je n'avais pas imaginé une stratégie, je n'avais pas imaginé un plan. Je prends souvent l'exemple du voyage. Si demain, vous devez partir en road trip aux États-Unis, en Asie, ce que vous voulez, vous allez créer un plan. Donc, vous allez prendre vos billets d'avion pour la première destination. Ensuite, vous allez imaginer le plan entre la première ville, la deuxième ville, la troisième ville, ce que vous allez faire à la deuxième, à la troisième, etc. Et au fur et à mesure, du coup, vous allez créer le plan, créer finalement la stratégie de votre voyage, et ensuite, vous allez mettre les actions en place, c'est-à-dire prendre vos billets d'avion, réserver les hôtels, réserver les activités, etc. Vos objectifs, c'est la même chose. Vous placez un objectif, ensuite vous créez le plan, finalement le road trip de votre objectif, et in fine, vous créez les actions, vous faites les actions chaque jour, quotidiennement, le plus souvent possible, pour vous rapprocher de cet objectif-là. Donc je vais aujourd'hui vous partager 5 points qui m'ont vraiment permis d'atteindre mes objectifs et qui me permettent aujourd'hui, entre guillemets, d'avoir... Alors j'aime pas dire ça, mais entre guillemets, d'avoir trouvé un petit peu la recette magique pour moi personnellement, en tout cas celle qui me convient, pour atteindre mes objectifs à tous les coups. Le premier point, c'est de rendre vos objectifs impossibles à ignorer. Je ne sais pas si vous avez lu le livre Atomic Habits, mais c'est un des éléments principaux du coup de ce livre. C'est vraiment de rendre hyper simple les habitudes. Et donc c'est un petit peu la même chose que pour les objectifs finalement. C'est vraiment de les rendre... impossible à ignorer. En fait, vous ne pouvez plus les ignorer. C'est-à-dire que vous êtes limite obsédé par cet objectif-là et vous pensez constamment à cet objectif-là. Et donc, tout ce que vous allez faire va être dirigé vers l'atteinte de cet objectif. Avant, c'est vrai que du coup, j'écrivais mes objectifs en début d'année. Et souvent, au mois d'octobre ou de novembre, je retrouvais mes objectifs en faisant du tri, en faisant du ménage, en rangeant, etc. Et je me disais, ah putain, c'est vrai que je m'étais mis ça comme objectif au début de l'année. Bon, je ne l'ai pas atteint. Vas-y, c'est pas grave. De toute façon, je l'avais clairement oublié. Donc, il y a à la fois, c'est une duologie, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'aspect, je l'ai oublié parce que de toute façon, je n'étais pas alignée et que ça me plaisait pas tant que ça. Mais il y a aussi l'aspect, je l'oubliais parce que je l'ignorais, entre guillemets, un petit peu volontairement et que surtout, je ne mettais pas en place ce qu'il fallait mettre en place pour éviter de l'ignorer. Évidemment, quand tu te retrouves en octobre ou en novembre à retrouver tes objectifs de l'année et que tu n'as rien foutu, bah forcément, tu te démotives, tu te sens un peu nul et puis surtout, tu te dis, bon bah, je le ferai l'année prochaine, c'est pas grave, et rebelote, on repart sur la même année. Et je sais que c'est possiblement votre cas, que vous faites potentiellement vos objectifs du début de l'année parce que il faut les faire et parce que en plus aujourd'hui on est quand même assailli de contenu sur ce genre de choses au début de l'année, donc vous partez un petit peu du postulat qu'il faut que je le fasse, donc ok, let's go, je vais le faire. Sauf que c'est absolument pas la bonne manière de le faire. Il faut évidemment avoir travaillé votre vision avant de travailler vos objectifs. Et au-delà de ça, une fois que tout ce travail de fond a été fait, vos objectifs, il faut vraiment que vous les mettiez partout. Personnellement, j'ai acheté un whiteboard donc au-dessus de mon bureau sur lequel j'écris toujours mes objectifs de l'année, ainsi que mes objectifs trimestriels. Et ensuite, j'écris finalement le plan dessous pour avoir toujours en tête ce que je dois faire quotidiennement. Le fait de voir, dès que je me lève, dès que je travaille, dès que je me couche, ces objectifs-là font que, en fait, ça fait que j'y pense constamment, j'y pense tout le temps. Et c'est pas une obsession dans le mauvais sens du terme, c'est vraiment une obsession dans le sens où c'est partie prenante de ma vie, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'atteindre, encore une fois. Et surtout, ça me permet de me rappeler constamment que toutes les actions que je fais, même celles qui me plaisent potentiellement un petit peu moins, etc., elles ont une direction. Elles ont vraiment elles font vraiment partie d'un plan, vraiment partie d'une stratégie qui me permet d'atteindre cet objectif. C'est aussi pour ça qu'il faut que votre objectif vous galvanise, parce que potentiellement vous allez faire des actions qui vont vous faire chier à certains moments, et c'est ok, et ça arrive. Et pour autant, le fait d'avoir tout le temps en visu votre objectif vous rappelle que trust the process, et vous allez forcément passer par des actions qui vous font un petit peu chier ou juste qui vous font moins kiffer que d'autres, mais c'est ok parce que ça correspond à votre objectif. Et le fait de vous dire qu'au quotidien vous avancez réellement vers votre objectif avec toutes les petites et mini actions que vous allez mettre en place, ça continue à vous motiver, ça vous permet de garder de la discipline et ça vous permet vraiment de continuer à aller dans le bon sens.
Donc une fois que vous avez réussi à vous reconnecter à votre vision, que vous avez créé vos objectifs qui sont de bons objectifs, donc des objectifs qui sont vraiment uniquement motivés par la vision que vous avez et par la vie que vous avez envie d'avoir, d'atteindre, de mener, forcément vous, en général, vous mettez de bons objectifs. Donc vous créez le plan, vous créez la stratégie et l'idée c'est effectivement de les avoir toujours en visu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des vision boards et qui les mettent ensuite en fond d'écran. Personnellement, moi, c'est un truc qui fonctionne pas de ouf pour moi, j'ai déjà essayé et c'est ok, enfin chacun et chacune à sa façon de faire, entre guillemets. Moi, je sais que le fait de les écrire, de les voir écrits chaque jour quand je travaille, ça me va très bien. Pour autant, si jamais vous n'avez jamais fait ça, essayez de faire un vision board et de le mettre sur votre fond d'écran de téléphone, votre fond d'écran d'ordi, etc. Enfin voilà, des conseils que vous avez potentiellement déjà vus. Si jamais ça passe pas par ça parce que ça ne marche pas avec vous, essayez de les écrire. Essayez de les écrire souvent, essayez de vous en rappeler souvent, essayez de faire des checkpoints un petit peu de la façon dont vous avancez, de ce que vous pouvez continuellement mettre en place pour les atteindre, etc. L'étape numéro 2, évidemment, c'est de décomposer vos objectifs. C'est vraiment partie prenante de la méthode que j'enseigne dans la Leader Method. D'ailleurs, si jamais tu veux candidater, le lien est en description. C'est le fait de décomposer les objectifs. Dès que les filles arrivent dans la leader, je leur demande de fixer des objectifs pour les 3 prochains mois, donc les 3 mois de l'accompagnement, ainsi qu'un objectif par mois. Et je leur demande de décomposer un maximum cet objectif. Un gros objectif, type je veux lancer un business, je veux faire je veux faire mes premiers 10K par mois, je veux faire mes premiers 50 000, je veux encaisser 100, peu importe. Ça paraît être très gros et c'est surtout un peu démotivant quand on l'imagine juste comme ça par rapport à la situation actuelle dans laquelle on se trouve. Finalement, le gap entre la situation actuelle et la situation rêvée, voulue, est trop grand. Donc c'est démotivant et finalement, on ne comprend pas trop comment on va s'y prendre. Donc personnellement, une fois que j'ai défini du coup mon maxi objectif, je définis toutes les étapes, toutes les grandes étapes finalement de mon voyage vers l'objectif. On y revient un petit peu à cette histoire de voyage, de road trip avec toutes ces villes, etc. Finalement, je définis un petit peu toutes les villes par lesquelles je vais passer pour atteindre mon objectif. Donc là, on parle vraiment de grandes étapes qui sont aussi importantes et qui vous demandent déjà assez de travail, entre guillemets. Mais définir des premières grandes étapes, c'est essentiel pour décomposer dans un second temps vers de petites actions. Donc par exemple, personnellement, lorsque je voulais faire 10K par mois, j'ai décomposé en plusieurs grandes étapes qui étaient de lancer une nouvelle offre, qui était de faire tester mon offre, qui était de changer toute ma stratégie de communication et qui était de créer une stratégie de vente et de faire un lancement. Donc tout ça, ce sont des grandes étapes parce que c'est pas en une action que tu fais tout ça. En fait, c'est plein de mini-actions qui vont créer cette étape-là. Donc une fois que j'avais créé chacune de ces étapes-là, je le faisais de manière très visuelle et très bête et méchante, entre guillemets, sur Notion, où chaque colonne était une grande étape. Et sous chacune des étapes, je mettais toutes les actions que j'allais devoir mener quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, pour atteindre chacune de ces étapes. Donc par exemple, pour la création d'une nouvelle offre, créer une nouvelle offre, ça prend du temps parce que à la fois, il y a de la réflexion en amont, et ensuite, il y a toute la partie de la création, vraiment de la fondation de l'offre, puis du marketing de l'offre, finalement, et de la promesse, et de tout ce que tu vas promettre et proposer, finalement, de manière commerciale pour que les gens achètent. Il y a aussi tout le parcours client, toute l'expérience client, tout ce que les gens vont vivre, il y a tout ça, le nom, le prix, le bêta-test potentiellement. Donc tout ça, ce sont des choses qui prennent du temps. Donc, sous la grande étape, lancer une nouvelle offre, j'avais toutes les tâches que je devais faire, que je devais atteindre, entre guillemets, toutes les actions que je devais mener pour atteindre cette étape-là qui allait nourrir du coup l'atteinte de mon objectif. Ça marche aussi pour tous vos objectifs personnels. Là, on parle beaucoup d'objectifs pro, de business, etc. Mais ça marche aussi pour vos objectifs perso. Si vous souhaitez perdre du poids, si vous souhaitez investir, acheter un appartement, si vous souhaitez partir en voyage, par exemple, etc. Tout ça, ça nécessite aussi des étapes qui nécessitent chacune des actions. Donc, plus vous allez découper votre objectif en étapes, puis en petite action, plus ça va être simple pour vous parce que vous allez sentir que vous avancez chaque jour. Dès que vous travaillez, vous allez mener une action, donc vous allez avancer. Et le fait de sentir que chaque jour vous faites ce % de plus, chaque jour vous faites ce petit pas, chaque jour vous avancez vraiment dans une seule et même direction, ça va continuer à vous motiver. Et évidemment, ça va engager une réelle discipline de travail puisqu'au fur et à mesure, vous allez trouver votre organisation, vos habitudes de productivité et donc vous allez être efficace. En parlant d'efficacité, je vais passer du coup au point numéro 3, gérer votre énergie et votre temps. On n'a pas toute la même énergie, on n'a pas tout le même temps, on n'a pas toutes
les mêmes pics de productivité, on n'a pas toutes la même possibilité de travail et de charge de travail, et c'est OK. L'important, c'est à la fois de vous connaître et à la fois de vous mettre seul des coups de pied au cul. Je m'explique. C'est hyper important d'apprendre à vous connaître pour savoir exactement dans quelle mesure vous allez être productif, dans quelle mesure vous allez être efficace. Personnellement, je sais que j'ai des jours où je suis plus productive que d'autres, j'ai des moments de la journée où je suis plus productive que d'autres, etc. Et donc le fait d'avoir appris à me connaître par ce prisme de productivité me permet vraiment de mettre les créneaux de travail qui vont être très deep, très profonds, qui vont être vraiment sur de la réflexion, de la stratégie, à des moments où je suis très productive. Je vais mettre plutôt des moments de création à certains moments où je vais être beaucoup plus créative, des moments par exemple de réunion, de brainstorming, de choses un petit peu plus informelles, etc., à des moments où je vais avoir potentiellement un petit peu moins d'énergie, etc. Donc aujourd'hui, je sais que dans ma semaine, j'ai par exemple le lundi matin qui est consacré à ma création de contenu, puisque je suis assez créative le lundi matin. Le lundi après-midi, c'est vraiment du deep work. Le mardi matin, c'est du deep work. Le mardi après-midi, c'est des calls. Le jeudi, je suis en off. Enfin voilà, j'ai réussi à créer finalement ma petite routine de productivité qui me permet de réellement m'organiser et être efficace. Donc prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Essayez sur une semaine de vraiment introspecter et prendre des notes sur les moments où vous êtes productif, les moments où vous avez des difficultés, etc. Et surtout, arrêtez de culpabiliser quand vous avez du mal à travailler. C'est pas grave à partir du moment où il y a un vrai 80-20 et où vous ne vous trouvez pas d'excuses. Des moments où vous êtes réellement en manque d'énergie, des moments où vous êtes réellement fatigué, vous allez vous reposer. En revanche, cela induit le fait que vous prenez vos responsabilités sur votre procrastination, vous prenez votre responsabilité sur vos peurs, vous prenez votre responsabilité sur vos excuses. Si vous décidez de mettre en place une organisation qui vous correspond par rapport à votre énergie, donc qui respecte votre énergie, cela va sans dire qu'il faut clairement savoir aussi se mettre des coups de pied au cul quand il y a besoin et arrêter de procrastiner, arrêter d'avoir peur, arrêter de se limiter, de trouver des obstacles à tout moment pour rien. Typiquement, moi, j'étais dans une approche d'extrême productivité au début de l'année 2024. Et cet extrême m'a fait tomber dans un autre extrême, je vous en parlais dans la vidéo précédente, qui était de trop me reposer, entre guillemets, de trop faire attention à mon énergie, etc. Et évidemment, ça m'a empêché d'atteindre mes objectifs. Aujourd'hui, j'ai réussi à retrouver cet équilibre-là. Donc un équilibre qui correspond à la fois à l'atteinte de mes objectifs, mais aussi à mon énergie et mon besoin aussi parfois de me ressourcer, entre guillemets. Mais essayez de trouver cet équilibre-là et prenez le temps de le trouver, c'est essentiel. Pour autant, encore une fois, ne vous trouvez pas d'excuses, mettez-vous des coups de pied aux fesses quand il y a besoin, c'est essentiel pour avancer. Le quatrième point, et pas des moindres, entourez-vous réellement de gens qui sont là pour vous élever. Je sais que vous n'avez pas forcément un entourage entrepreneur, vous n'avez pas forcément une famille entrepreneur, etc., etc. Mais vous avez aujourd'hui la possibilité dans plein d'écosystèmes différents, de trouver de vrais entourages. Aujourd'hui, vous avez des accompagnements, vous avez des formations, vous avez des business clubs, vous avez énormément de ressources qui vous permettent de bien vous entourer. Et j'entends bien s'entourer, c'est pas forcément s'entourer uniquement de personnes avec qui vous allez parler de taf, qui vont vous donner des idées, qui vont vous aider dans votre business, etc. Moi, aujourd'hui, par exemple, je suis à Marbella avec les filles. Alors, ok, on parle beaucoup de business parce que c'est l'essence même de notre quotidien. Et pour autant, les moments où juste on est entre nous et on parle, et on rigole, et on fait des jeux, et on parle de nos histoires perso, etc., sont aussi importants que les moments où on parle de business parce que ça donne une dimension différente au quotidien, ça donne une dimension différente à votre business. Donc prenez le temps aussi de potentiellement vous investir dans un réseau, vous investir dans un accompagnement, une formation, vous allez trouver des personnes qui sont dans votre vibe. Très important, ne vous forcez pas. Si vous sentez que ça le fait pas, si vous sentez que ça vous demande plus de l'énergie que ça vous en donne, si vous sentez que c'est mauvais pour vous, que vous n'êtes pas aligné, etc., fuyez. Ça sert à rien de forcer. C'est très naturel et les relations se font très naturellement, même dans le business. Donc, encore une fois, croyez votre intuition, gardez votre intuition et surtout allez vers des gens qui vous correspondent, allez vers des gens avec qui vous vous sentez bien, allez avec des gens qui vous éclatent, allez avec des gens qui vous font rire, qui vont vous sortir de votre quotidien, mais également qui vous élèvent en termes de business. Personnellement, j'ai longtemps été ultra sceptique. Je le disais aussi dans ma vidéo précédente, j'étais pas très sociable auparavant, etc. Ensuite, encore une fois, je suis tombée un peu dans un extrême, mais au-delà de ça, aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre et c'est hyper bien. Mais moi, j'étais très sceptique sur l'importance et l'impact de l'entourage sur mon business. J'avais du mal à concevoir le fait que des gens extérieurs à mon entreprise pouvaient avoir un impact positif sur mon entreprise sans travailler pour moi, sans travailler avec moi. Et puis, j'ai rencontré des meufs, elles là, qui clairement m'ont fait changer d'avis parce que elles ont un impact positif sur mon business chaque jour, malgré qu'on ne travaille plus ensemble ou qu'on ne travaille pas ensemble, malgré qu'elles ne soient pas à l'intérieur de mon business, parce qu'elles m'apportent
d'autres réflexions, parce qu'elle m'apporte une autre vision, un autre état d'esprit. Elle me challenge au quotidien, même quand c'est des discussions qui sont pas forcément ultra deep ou qui sont pas forcément ultra axées business. Donc entourez-vous, prenez le temps de trouver votre petit cercle, n'essayez pas d'aller partout, n'essayez pas d'être copain avec, ou copine avec tout le monde. Prenez le temps de trouver le cercle qui vous élèvera réellement et le cercle dans lequel surtout vous n'allez pas avoir besoin de jouer de rôle. Le cercle dans lequel vous allez avoir le droit juste d'être vous-même, d'être aimé pour qui vous êtes, de vous sentir bien, de vous sentir 100% naturel, de ne jamais avoir l'impression d'être forcé. Je le dis souvent, moi j'ai une batterie sociale qui est très limitée et pour autant je peux passer une semaine avec les meufs parce que c'est pas des personnes qui vont genre m'épuiser, c'est pas des personnes... en fait ma batterie sociale elle reste à la même jauge parce que on se nourrit autant qu'on nourrit les autres et c'est très naturel et encore une fois, personne ne se force, personne ne joue de rôle, on est juste nous et on se suffit à nous-mêmes et on s'aime pour qui on est tout simplement. Et le dernier point qui est pour moi un des plus importants, cultivez votre mindset et cultivez votre curiosité par pitié. Alors c'est entre guillemets le point le plus important et pour autant c'est un peu le point le moins concret parce que c'est hyper différent d'une personne à une autre et c'est hyper subjectif. Pour autant, je pense que il est essentiel que vous ayez une routine dans laquelle vous allez cultiver votre mindset, une routine dans laquelle vous allez nourrir votre curiosité. Pour nourrir votre mindset, c'est très simple. Vous avez 1 million de podcasts, vous avez 1 million de vidéos YouTube, vous avez 1 million de formations, 1 million d'accompagnements sur le mindset. Allez-y, c'est essentiel. Sans un mindset réellement solide, efficace, qui vous correspond, votre business n'y tiendra pas. La seule fondation qu'on ne pourra jamais vous enlever, c'est celle clairement de votre état d'esprit. Donc, continuez à nourrir votre état d'esprit. Même si vous avez l'impression que vous êtes déjà développé, que vous avez déjà fait un travail de développement personnel, etc. Premièrement, c'est jamais vain. Deuxièmement, c'est jamais fini. On n'a jamais fini de se développer. On n'a jamais fini d'apprendre à se connaître. Donc, prenez le temps de continuer à nourrir votre mindset, à nourrir vos habitudes en termes de mindset, à aller chercher d'autres informations, à aller vous challenger, à aller faire de nouveaux exercices, à aller apprendre de nouvelles façons de faire ceci, de faire cela, de penser ci, de penser ça. Allez vraiment challenger votre propre réflexion, challenger vos propres limites, entre guillemets, challenger aussi vos peurs. Allez au front, littéralement, en termes de mindset. Mettez-vous mal à l'aise, littéralement. Mettez-vous mal à l'aise. Allez vraiment en face de vos peurs et cultivez vraiment ce truc-là en créant votre petite routine. Ça peut être 15 ou 20 minutes par jour, vraiment pas quelque chose qui vous prend beaucoup de temps ou qui est très énergivore. En revanche, c'est quelque chose qui aura un impact considérable sur tous les autres aspects que j'ai évoqués jusqu'ici et évidemment sur votre entreprise. Plus vous allez nourrir votre mindset, plus vous allez vous rapprocher d'une vraie discipline qui va vous correspondre et qui va encore une fois vous permettre d'atteindre vos objectifs. Également, et quelque chose qu'on dit moins je trouve, nourrissez votre curiosité. Vraiment. Lisez des livres, lisez des articles, lisez des essais, même des choses qui n'ont rien à voir avec le business. Personnellement, je lis énormément et pour autant, je ne lis pas que du business. Le business, c'est peut-être 30% de mes lectures, mais je lis énormément d'autres choses parce que ça permet toujours d'étayer mes réflexions, d'étayer ma façon de penser, d'étayer mon vocabulaire, d'étayer absolument tout. Et c'est essentiel. Et soyez curieuse aussi sur d'autres marchés que le vôtre. Allez chercher d'autres informations dans des marchés qui n'ont rien à voir. Essayez au fur et à mesure de créer des liens logiques dans votre tête qui vont vraiment vous permettre de créer encore une fois de la réflexion et d'aller plus loin. Et c'est ce qui va vous permettre clairement de vous différencier de vos concurrents parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens se limitent trop, encore une fois, et ils ont l'impression que d'aller chercher de l'information qui va pas pouvoir être applicable tout de suite, c'est du temps perdu. Et vraiment, genre, c'est le mal de notre génération, c'est qu'on a besoin de choses qui se mettent en place tout de suite, on a besoin de choses qui sont applicables tout de suite, alors que les choses qui prennent du temps, les choses qui prennent de la réflexion, qui ont vraiment besoin de temps, d'aller vraiment creuser, d'aller faire des liens avec des choses qui n'ont rien à voir pour au final faire des liens logiques, etc. C'est ça qui fera la différence à la fois dans votre mindset, à la fois dans votre business, à la fois dans le positionnement que vous allez prendre, dans le fait que vous allez être différent de vos concurrents, etc. Plus vous allez vous ouvrir à d'autres choses, plus votre vision, elle va évoluer, plus vous allez vous sentir évoluer, vous allez vous sentir grandir, vous allez vraiment vous sentir vous développer et avancer vers la vision que vous avez et la vie que vous avez vraiment envie de mener. Évidemment, pour finir, je ne vous conseillerai jamais assez
de faire du journaling, de documenter votre avancée, de documenter votre année. Même si vous n'êtes pas créatrice de contenu, même si vous n'avez pas vocation à mettre ça sur les réseaux sociaux, à le partager, on s'en fout. L'idée, c'est que ce soit pour vous et que surtout, vous puissiez vous replonger dans vos réflexions, dans ce que vous disiez, dans votre état d'esprit d'il y a 2 mois, 6 mois, 1 an. C'est essentiel pour voir votre avancée, pour voir tout ce sur quoi vous avez évolué, tout ce sur quoi vous avez changé, c'est essentiel pour voir à quel point vous grandissez, à quel point votre état d'esprit peut changer. Donc documentez, faites des vlogs, même si vous ne les partagez pas, faites des audios, écrivez, vraiment prenez des photos, enfin vraiment documentez tout votre cheminement, documentez toute votre réflexion, vraiment sentez-vous libre, genre s'il y a personne qui le voit, sentez-vous à 100% libre, c'est votre jardin secret, c'est votre safe place et vraiment prenez le temps de documenter, c'est essentiel pour voir l'avancée. Parfois, on voit pas l'avancée parce qu'on n'a pas de rappel du point de départ, donc c'est essentiel. Et même si vous n'êtes pas pro, même si ceci, cela, par exemple, j'ai commencé la pole dance avec ma meilleure pote Elma, et on s'est filmé dès la première séance. Alors c'était une catastrophe, ce qu'on faisait, on n'était pas du tout doués, les postures c'est hyper compliqué, on n'est pas souple, on n'a pas de force, etc. Et pour autant, je trouvais ça essentiel de filmer parce que je suis sûre que dans 6 mois, on sera hyper contente de regarder à quel point on a évolué, à quel point on a avancé dans cette discipline-là, dans ces compétences-là. Et si on n'avait pas filmé, on n'aurait absolument pas de visibilité sur le point de départ, donc c'est essentiel. Voilà pour les 5 points pour atteindre tous tes objectifs pour 2025. Dis-moi en commentaire c'est quoi ton objectif numéro 1, celui que tu veux absolument atteindre, et n'hésite pas à me dire quel est le plan pour l'atteindre. Comme ça, si je peux, je te donnerai quelques conseils. Et encore une fois, si tu veux aller plus loin, si tu veux être certaine d'atteindre tous tes objectifs, des objectifs de business, des objectifs de mindset, des objectifs d'organisation, de discipline, tout ce que tu veux en lien avec le business, tu as le lien de la Leader Méthode pour candidater pour la prochaine session. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine.